Comme tous les mois, on se retrouve pour ma vidéo mensuelle sur une palette de ma collection et ce mois-ci, si vous avez vu mon shop message, on va jouer avec une palette qui me tient à cœur. C'est la palette MS Beauty Elle Professeur Volume 1. Et pourquoi elle me tient à cœur? C'est parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque française créée par une femme noire musulmane et c'est une de mes make-up artistes francophones. Enfin, c'est ma make-up artiste, francophone favorite. Il s'agit de la marque d'Adinaya et franchement, guys, j'avais hâte de vous proposer 3 looks avec cette palette. Donc sans plus tarder, on va commencer, mais avant, je vous laisse avec les swatchs de cette palette. On y va, c'est pour le look numéro 1. On va commencer ce petit look. Pour cette vidéo, j'ai envie de faire un look ici, un look ici, un look ici. Vous vous rendez compte dès le premier look que j'ai utilisé des fards qui sont ici. Mais par exemple, il y a certains fards qui, selon moi, sont mal rangés. Par exemple, ce fard là et ce fard là. Ce fard là, ok. Mais ce fard là, je pense qu'il aurait pu être dans la zone là, jaune orangé. Et par souci d'intensité, j'ai retiré mon miroir. Mais par souci d'intensité, j'ai dû piocher un petit peu par là. Donc, on commence tout de suite. J'ai appliqué ma base de paupières que j'ai poudrée. On commence donc par le pinceau, c'est un MSBE 3 et je prends la teinte Cindy juste ici. C'est une palette qui n'a pas de miroir. Que je focus sur le coin interne de l'œil, faisant des petits mouvements circulaires. Donc je suis en bas et je remonte aussi, toujours tout en faisant des petits mouvements circulaires. Ensuite, je prends un autre pinceau qui est dans le kit de J-Sub et je vais prendre la teinte qui est juste à côté, la teinte Live, celle-ci. Je prends un autre pinceau et je vais prendre la teinte Strong, celle-ci, ce rouge-là, que je vais, elle, focus dans le coin extérieur de mon œil. J'appose et je blende. Je viens toujours faire des petits mouvements circulaires directs. Fondre les choses. Je rajoute un petit peu pour intensifier, qu'on voit bien que ce soit du rouge. Et ensuite, le coin extérieur, je viens fondre le tout. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais venir l'appliquer en dessous. Pour les nouvelles, j'utilise le plus souvent pas les teintes qui sont dans la palette. J'utilise cette palette de ELF qui n'existe plus, c'est la Contour palette. Et c'est cette teinte-ci, que vous voyez bien creusée, que j'utilise en teinte de transition. Donc, je fonds ça. Ensuite, je vais prendre un Made by Mitchell ME11 et la teinte To Be Continued, celle-ci. Je vais prendre vraiment une lichette, juste un tout petit peu dans le coin extérieur. Je rajoute un petit peu de la teinte Strong dessus. Maintenant, je vais prendre la vaseline et un pinceau plat et je vais venir faire mon cut crease avec. Sur un plateau en plastique, je vais venir mettre ma base à paupières et je viens appliquer sur la zone que j'ai nettoyée. Je prends un pinceau et je vais venir aplatir la base. En fait, il y a 2 petites stries quand je viens appliquer la base, donc je vais venir retirer tout ça et unifier un petit peu l'application de ma base. Et je prends un pinceau plat et je vais commencer par la teinte Insta, celle-ci, que je viens appliquer juste ici, tac, sur la zone, que je vais mettre environ jusqu'au orangé de ma paupière fixe et je comble toutes les zones où j'ai mis la base. Je prends un autre pinceau plat et je vais prendre la teinte Yanissa, c'est la teinte juste ici. Juste parce que comme j'ai utilisé du noir, je trouve que ça fait un petit truc bizarre ici. Donc je vais venir juste l'appliquer en transition. Et je reprends le pinceau précédent que j'ai estompé pour retirer l'excédent de matière. Et je vais prendre la teinte Failure, celle-ci, que je vais appliquer par-dessus la teinte Insta. Parce que je trouve que la teinte Insta, elle est belle comme ça, mais il manque des petits pigments qui permettent de faire ressortir le côté orange. Et je trouve qu'on le trouve dans la teinte Failure. Et je viens ensuite l'appliquer. Je la fais descendre toute seule sur la partie précédente, ici. Ensuite, je prends un pinceau boule et la teinte Inspire, celle-ci, que je vais appliquer dans mon coin interne. Pour éliminer tout ça. S'il y avait un fard mat assez clair, bien entendu, j'aurais utilisé un fard mat assez clair parce que j'aime beaucoup le mat en coin interne, je trouve que c'est magnifique. Je prends un pinceau plat comme celui-ci et je vais venir prendre les mêmes teintes que j'ai utilisées en haut. J'ai utilisé le même pinceau, donc je vais commencer par la teinte Strong, donc je mets en ras de cils dans le coin extérieur. Tac. En n'oubliant pas de relier les deux, vous savez déjà. Ensuite, j'estompe le pinceau sur une serviette et je prends la teinte Life
au milieu. J'estompe et je prends la teinte Cindy que je mets en avant. Voilà pour le travail des fards, je vais juste prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition juste pour fondre un peu plus. Ensuite, je prends ce crayon de Colourpop, c'est la teinte, je sais pas, ça m'énerve, ça sort Sub-Zero, que je vais utiliser en ras de cils inférieur. Tac. Je trouve que c'est un joli jaune métallisé, je suis tellement fan. Je prends ensuite ce petit cake liner de Glisten Cosmetics. Dans lequel je vais mettre un petit peu d'eau. Un pinceau, c'est aussi un pinceau de Glisten Cosmetics et c'est le numéro 8. Et je viens mettre mon petit trait de cake liner. Je mets mon mascara, bien entendu, c'est le Size Up de Sephora, en insistant bien sur le coin interne, parce que je mets des demi-faux-cils, et ben, pour que ça fasse naturel, je trouve qu'il faut bien insister mais sur la partie des cils pas inférieur, interne, pardon. Look numéro 2, on va faire ce petit look violacé. J'ai choisi de me focus sur le milieu et on va travailler principalement avec les fards qui sont juste en bas ici. Je commence mon look par la teinte Worldwide, celle-ci, que je vais appliquer avec un pinceau biseauté comme celui-ci. Je vais commencer par faire un trait d'eyeliner grossier, tac, et je fais monter comme ça. Je rejoins. Et je vais grossièrement venir remplir le coin, enfin la zone que j'ai délimitée. Il est possible de changer de pinceau et prendre un petit peu plus précis pour vraiment donner quelque chose d'uniforme. Je vais m'assurer que les deux yeux sont symétriques, donc je vais juste venir préciser. Tac. Ah, c'est pas du tout précis. Ah, j'y suis pas du tout en termes de symétrie. C'est raté. Bref, je vais prendre une lisette. Malheureusement, j'ai déjà fait mon teint, mais je vais venir nettoyer ça parce que c'est vraiment loupé. Il n'y a pas moyen que je récupère ça. Donc, je suis obligée d'effacer et je refais ma pointe comme je souhaite. Voilà. C'est déjà un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est déjà un peu mieux. Ensuite, je prends un pinceau boule comme celui-ci et je vais venir prélever la teinte Teams. C'est ce rose là que je viens appliquer dans le coin interne de mon œil. Et je fais descendre aussi au ras de cils progressivement. Je reprends le pinceau et la teinte Worldwide et je vais venir vraiment lier le haut et le bas. Tac. Je reprends la teinte Team et je vais venir fondre les deux ici et rajouter aussi un petit peu de teinte pour fondre juste ici. Je vais vraiment donner cet effet fondu à mon ras de cils inférieur. Comme c'est une teinte pastel, il faut vraiment prendre son temps de tapoter et ne pas hésiter à remettre plusieurs couches. Ensuite, au niveau de la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat que je vais venir sprayer. Parce que je vais pas mentir, c'est pas les meilleurs shimmers, ils sont un tout petit peu secs. En fait, ils sont pas comme... Si vous avez testé Cosmic Beauty ou Auden's Eye, vous avez beaucoup de paillettes, beaucoup de nacres différents pour donner beaucoup de relief. On va pas mentir, je vais être transparente ici, c'est parce que je retrouve. C'est une formule un petit peu classique et un petit peu datée, je trouve. Mais ça n'empêche pas que j'aime cette palette. Hein. Vous pourrez pas me faire détester cette palette, mais c'est vrai que elle est un petit peu datée en termes de formule. Je vais l'appliquer juste ici, tac. Et je superpose bien et j'estompe bien pour faire cet effet bien dégradé. N'empêche, ça reste que la teinte est très jolie. Je n'ai pas dit le contraire quand j'ai dit ça. Elle est très 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 belle. C'est juste que quand on le prélève, en fait c'est sec. Et il faut le rehausser un petit peu en humidifiant votre pinceau. Et une fois que c'est fait, vous avez ça. Et vous pouvez dire que c'est pas beau. Je prends un autre pinceau plat, un petit peu plus petit, et je vais venir avec la teinte Dream, celle-ci là. Pareil, je vais sprayer et je prélève. Et je viens appliquer juste à côté, comme ça. Sans oublier de superposer la teinte sur le shimmer que j'ai mis juste avant, mais aussi légèrement sur le rose que j'avais mis au préalable. Voilà. Je reprends mon pinceau avec la teinte rose, juste pour estomper et donner un effet plus fondu. Je prends rapidement un pinceau, ça c'est un pinceau pour sourcils normalement, mais c'est que je voulais un pinceau biseauté plus précis que celui que j'ai pris à l'origine qui n'est pas assez fin et précis, et je reprends de la teinte donc Worldwide et je viens faire un trait juste ici, juste légèrement
je prolonge mon eyeliner. C'est pour que quand vous mettrez votre mascara, ben, ça souligne un petit peu plus le regard. Voilà pour ce petit look off caméra. Je mets mon mascara. C'est le Size Up de Sephora. Et je vais mettre aussi un crayon muqueuse inférieure. C'est le Brat Make Up Revolution et c'est la teinte Yasmine, malheureusement, qui est plus disponible. Look numéro 3, on va faire ce petit Halo Eyes vert kaki façon. Donc on commence tout de suite par un MSBE2 avec la teinte Passion, c'est la teinte juste ici. J'ai déjà bien entendu appliquer ma base à paupières et poudrer mon enquête sourcilière. Je vais appliquer ça d'abord dans le coin interne avec des petits mouvements circulaires. Je concentre ça vraiment uniquement vers l'extérieur de l'œil. Je reprends un peu de teinte et je vais déjà le mettre en ras de cils inférieur. Et je m'arrête aussi sur la moitié. Et j'oublie pas de rejoindre le haut et le bas. Je mets vers le coin interne. En laissant bien entendu et le centre de l'œil et le coin interne de mon œil vide. Et je mets. J'estompe l'excédent de fard sur ma serviette. Et je viens déjà pré-estomper le tout. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais venir juste fondre grossièrement la chose pour donner un dégradé uniforme. Je mets aussi un petit peu dans le coin interne, en bas, sur mon artile inférieure, en laissant un creux vide aussi. Avec un pinceau plus fluffy, je vais venir prendre la teinte Patience, c'est cette teinte-ci que je vais utiliser pour dégrader mon fard. Je vais pas mentir, c'est pas le fard le plus pigmenté de la palette cette fois. Je fais la même chose dans le coin interne. Et en ras de cils, oui, j'aurais pu en prendre un pinceau plus précis, but flemme. Je reprends le pinceau précédent avec une lichette de la teinte, juste pour tapoter un petit peu afin qu'elle se revoie, parce que je l'ai estompé un tout petit peu trop. Avec un pinceau précis comme ceci, je vais venir prélever la teinte Fabulous, cette teinte-ci, et je vais l'utiliser pour intensifier mon make-up. Je prends un pinceau plat et je vais venir reprendre la teinte Patience, c'est la teinte qu'on a utilisée préalablement, que je vais venir appliquer au centre de l'espace là où on a laissé vide, mais aussi au ras de cils inférieur. Tac, je tapote juste un petit peu. Je reprends le premier pinceau là, le BE2, oui c'est ça. Je rajoute un tout petit peu de teinte pour mieux fondre le tout. Avec un autre pinceau plat, je vais venir avec la teinte Bossy, c'est cette teinte métallisée là, et je tapote. Ça tapote aussi en bas. Je vais prendre un CB4 de Cosmic Beauty avec toujours la teinte Patience pour venir faire mon coin interne. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'il manque un petit peu de pigment dans cette teinte. Un petit peu beaucoup même. C'est pas ma préférence. Le reste des fards ont été, mais ce fard là pardon n'est pas le plus pigmenté qui soit. Je termine avec un crayon de Make Up Obsession. Je crois que c'est la teinte Canary, vous l'avez déjà vu, revu. Et en mascara, je vais utiliser le Kiko Milano Unmeasurable. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks avec la Elle Professor volume 1 de la marque MS Beauty. C'est toujours une palette que j'aime d'amour, vous connaissez mon amour pour cette palette. Néanmoins, je tiens quand même à signaler, je trouve que ce fard là n'était pas incroyable, mais le reste que j'ai utilisé était plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, est-ce que je préfère les Cosmic Beauty? Oui, je préfère la formulation, les fards sont un petit peu plus crémeux, un petit peu plus facile à blender, pareil pour les Oden's Eye, mais ça reste quand même dans mes top qualité. Top qualité et voilà, franchement je recommande pleinement. En plus c'est une marque française créée par une femme noire, donc si vous voulez soutenir, je vous invite pleinement. J'ai mis le lien en barre d'infos, ce n'est pas du tout un lien affilié, j'aurais aimé mais ce n'est pas un lien affilié, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement, mais je n'achète pas trop souvent simplement parce que je me tape des frais de douane à chaque fois, tout ça. Voilà, il n'y a pas 10 000 solutions à ça. Voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé des 3 looks que je vous ai proposés. Dites-moi quel a été votre préféré. J'arrive pas à parler. Moi, je pense que c'est le numéro 1. Le numéro 1, je l'ai adoré. Voilà, c'est toute cette vidéo. Je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.